Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez, mesdames, messieurs. Merci et bienvenue dans ce numéro. Surtout vous, les abonnés de JDM TV, votre chaîne de lumière. Et nous disons encore grand merci à ce Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez, mesdames, messieurs. Merci et bienvenue dans ces numéros. Surtout vous, les abonnés de JDM TV. JDM TV, votre chaîne de lumière. Et nous disons encore grand merci à ce Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, pour le souffle de vie, la bonne santé. Et aujourd'hui, nous allons parler de libère ton potentiel, transforme ta communauté. C'est avec le président diocésain, le frère Toussaint Ngoma. Il est là et je lui passe la parole. Il va vraiment se présenter davantage. Il n'est pas un invité, il est juste un frère, bien que ça fait longtemps, mais il est de la maison. Les uns le connaissent peut-être, pour les autres, ça sera pour la première fois. Vous allez le découvrir et sans plus tarder, nous lui passons la parole. Je lui dis déjà bonjour, monsieur président Toussaint Ngoma, et bienvenue. Bonjour Madame Tantine et merci une fois de plus pour cette invitation. Comme vous l'avez dit, nous ne sommes plus à présenter, nous sommes enfants de la maison. Donc je salue tous les abonnés de JDM TV qui nous suivent et qui sont restés fidèles. Alors moi c'est votre frère Toussaint Ngoma. Je suis le président diocésain de la jeunesse au sein de l'église évangélique luthérienne au Congo. Et là-bas, nous sommes en train de gérer la jeunesse au niveau des provinces de Kinshasa et de Bandundu. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous supervisons les travaux au niveau de la jeunesse. Mais qu'au-delà de... Merci, Président. Et aujourd'hui, dans le cadre d'une activité organisée par le département de la jeunesse de votre communauté, nous allons parler de libère ton potentiel, transforme ta communauté. Et nous voulons savoir, la jeunesse est appelée Congefika. On ne sait pas Congefika, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer Congefika? Parce que c'est ça, Congefika, qui organise cette activité. Et cette activité, c'est pour combien de jours? Ah, ok. Merci beaucoup. Déjà, comme vous le savez, ça serait la 4e édition. Vous allez vous rappeler que nous avons déjà tenu des émissions. Alors, la Congefika veut simplement dire la convention. C'est une convention, la convention des jeunes fidèles et capables. Tiré du livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, où il est écrit: « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de les transmettre aussi à d'autres personnes. » Donc, notre vision tire donc sa source sur des aspects importants. La fidélité, confie-les à des hommes fidèles, la fidélité, et ensuite la capacité, que ces personnes soient capables de les transmettre à d'autres. Donc, c'est une convention que nous tenons annuellement au sein de notre jeunesse pour effectivement relever ou encore communiquer la fidélité de Dieu aux hommes, mais surtout rendre ces personnes capables de transmettre ce que Dieu a placé dans leur vie. Ok, merci. Et avant encore d'entrer vraiment dans le vif du sujet, Président, nous voulons juste que vous puissiez définir d'abord, il y a quelques concepts comme potentiel, transformé et puis communauté. Comment vous pouvez les définir? Oh oui, comme le thème de la convention le dit, libère ton potentiel, transforme ta communauté. Le potentiel, c'est ce que Dieu a placé en toi qui me suis, en nous tous, en chacun de nous. Chacun de nous a un potentiel. Et donc, c'est en fait cette grâce que le Seigneur vous a déjà donnée dès votre naissance. D'ailleurs, je dirais avant même que vous ne naissiez. Donc, comme le Seigneur a déjà, voilà, le Seigneur a déjà placé ses potentiels en vous. Donc, nous pouvons parler du potentiel comme étant cette capacité ou encore cette grâce que le Seigneur vous a donnée avant même que vous ne deveniez une grande personne, avant même que vous ne naissiez. J'insiste. Donc, voilà. Alors, la communauté, comme on aime bien le dire, la communauté, c'est une société, en fait. Et nous, en sociologie, nous définissons la communauté un peu, mais d'une manière claire, c'est en fait l'ensemble des personnes qui se réunissent dans un coin donné et forment déjà une communauté. Donc voilà, la transformation, c'est-à-dire, comme le terme le dit, libère,
et puis transforme, donc libère ce que le Seigneur a mis en toi. En libérant cette potentiel, donc tu es donc en train de transformer cet endroit, en fait, cette communauté où tu te trouves. Ok. Merci, Président. Nous voulons savoir, apparemment, il y a un changement. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi ou une modification, parce que par rapport aux activités précédentes de la Congefica, vous avez plus martelé sur la capacité. Et cette fois-ci, pardon, Willy. Merci, Président Toussaint, mais nous voulons savoir, je ne sais pas si c'est un changement, une modification, si je peux le dire ainsi, mais par rapport aux éditions passées, vous avez plus martelé sur la fidélité. Congefica, avec ses activités, il y avait plus la fidélité. Et cette fois-ci, vous parlez de la capacité. Et pourquoi ces changements ou modifications, je ne sais pas. Ok, non, ce n'est pas une modification, ce n'est pas non plus un changement. Déjà dans la vision de la Convention, c'est comme ça. Seulement, nous nous sommes dit que nous devons travailler un aspect après l'autre. Nous avons d'abord voulu commencer par la fidélité. La capacité viendra et venir après. C'est comme ça que j'allais dire. Donc, les 3 éditions passées, nous avons mis un accent particulier sur la fidélité, le cœur de l'homme d'abord. Quand l'homme est fidèle, il peut donc, le Seigneur peut ensuite les capacités en fait pour faire voilà. Donc, pour l'instant, nous aborderons la question de la capacité parce que nous pensons que nous avons suffisamment enseigné sur la fidélité. L'homme doit être fidèle par rapport à Dieu. Maintenant, nous voulons donner les capacités à l'homme. Donc, ce n'est pas un changement, c'est juste que nous passons maintenant dans une autre phase de la vision. Ah, comme le mot, même le concept le dit Congefica. Voilà, convention, le jeune fidèle et capable. Et vous vous êtes rassuré que ce jeune-là ont eu cette fidélité, sont fidèles et maintenant ils peuvent transmettre, ils ont la capacité maintenant de transmettre pour transformer leur communauté. Oui, bien entendu. Donc, comme j'ai dit, on a passé carrément 3 éditions où nous étions seulement en train de parler sur la fidélité avec nos jeunes. Et là, nous pensons qu'il est maintenant temps de passer à la capacité. Donc, au-delà de la fidélité, il faut donc être outillé pour être encore plus efficace dans la moisson. Est-ce qu'il y a deux éléments concrets qui justifient que les jeunes-là sont maintenant fidèles? C'est la transformation. Oui, la transformation des jeunes. Donc, on peut voir, voilà, la fidélité, c'est par rapport à ce que l'on rend. C'est-à-dire, on vous donne vous arrivez quand même à gérer ça. Donc, on peut voir que, voilà, il y a une leçon qui a été apprise, bien assimilée. On peut maintenant passer à l'étape suivante. C'est ça, en fait. Donc, c'est par rapport à la gestion. Non seulement la gestion d'une manière générale, c'est par rapport à cette manière de rendre les comptes de ce que le Seigneur nous a donné comme responsabilité. Donc, cet état de conscience, je suis conscient que le Seigneur m'a donné des choses, alors je dois bien les gérer. Donc, nous avons regardé toute notre jeunesse. Nous sommes rendus compte que voilà, les jeunes deviennent de plus en plus fidèles dans l'œuvre du Seigneur, leur manière de servir. C'est ça en fait, ce sont des éléments. Et maintenant, on doit passer à la fidélité. Oui. Capacité maintenant. À la capacité, voilà. Oui. Une autre question, comment on peut libérer, parce que vous avez dit le potentiel, c'est quelque chose que Dieu donne. Donc, par là, on comprend directement qu'on ne peut pas l'acquérir à l'école ou soit chez un ami. On peut dire c'est inné. Alors, comment le libérer? Parce qu'on parle de libérer ton potentiel. Comment on peut le libérer? Oui. Ça, c'est une question dont vous m'invitez déjà à répondre. Alors que nous faut donner déjà du goût. Oui, bon, on accepte. Nous allons déjà passer, je pense, 2 jours. Nous serons ici les samedis 26 où nous allons apprendre autour de ça. Là, le cordon lance déjà l'invitation. Voilà, donc nous serons ici les samedis, les 26 juillet et puis les dimanches, les matins pour clôturer ces merveilleux sujets. On aura des merveilleux orateurs. Je ne suis pas les mieux placés pour parler de ça. Il y aura des experts en la matière qui vont discuter. Mais ce que je peux dire pour ceux qui nous suivent, il y a, comment je peux les résumer en 3 ou 4 choses que nous devons savoir si on veut libérer le potentiel, c'est-à-dire les capacités ou les grâces que Dieu a placées en vous. La première des choses, vous devez être conscient de ce que le Seigneur a placé en vous. Vous ne pouvez pas libérer quelque chose dont vous n'êtes pas conscient.
Sinon, vous serez en train de faire n'importe quoi. La première des choses, vous devez découvrir. C'est comme ça que nous, on dit, découvrir ce que le Seigneur a planché à vous. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Qu'est-ce que vous faites bien, qui vous met tellement à l'aise et vous le faites sans complaisance, sans quoi que ce soit en fait. Donc, vous devez vous découvrir. Et la deuxième des choses, vous devez vous former. Vous devez vous développer dans ça. Donc, vous n'allez pas vous limiter au fait de connaître que voilà, il y a ceci où je fais bien, je sais le faire naturellement. Mais vous devez maintenant aller au-delà en fait. Vous former, travailler en vous et devenir la meilleure version de ce que le Seigneur a placé en vous. Et je dirais la troisième des choses serait de sortir de votre zone de confort. Donc, vous devez sortir, vous devez oser. Au-delà de tout ce que vous pouvez recevoir, vous devez donc penser à aller. À oser, oser entreprendre, c'est d'ailleurs de ça, nous parlerons du leadership, management, toutes ces choses-là. Vous devez oser entreprendre, vous ne devez pas rester dans la peur, vous devez aller plus loin, oser, faites quelque chose. Et la dernière des choses, je dirais, vous devez mettre votre potentiel au service des autres. Ce que le Seigneur a placé en vous, ce n'est pas pour vous-même. Plus vous le gardez pour vous-même, plus vous n'allez pas vous développer. Mais plus vous le mettez au service des autres, plus vous, en fait, c'est là, se découvre au travers de la société. Donc, pendant ce jour, nous serons en train d'approfondir ces aspects des choses. Est-ce que ces potentialités, c'est dans quel domaine? Dans plusieurs domaines. Vous savez, le Seigneur, quand vous lisez le livre de Genèse, vous vous rendez compte que le Seigneur a créé toutes choses, en fait. Même les sciences. Donc, les potentiels dont il est question ici, c'est dans toutes les sciences, en fait. Il s'agit de se reconnaître qu'est-ce que le Seigneur vous a donné. Il a donné à chacun de nous, aucune personne, que vous soyez chrétien ou non chrétien, le Seigneur a placé en chacun de nous des choses. Voilà même la particularité de cette convention. Donc cette convention ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, mais même aux non chrétiens, parce que nous traiterons des questions pratiques. C'est pour tout le monde, peu importe le domaine, vous devez vous reconnaître qu'est-ce que le Seigneur vous a donné ou qu'est-ce que le Seigneur a placé en vous comme potentiel et ensuite le développer. Et que diriez-vous, Président, pour ceux qui négligent la formation, se disent, bon, vous voyez, c'est Dieu qui donne, Dieu m'a donné, ça suffit, je n'ai plus besoin d'aller me former. Comment, pourquoi d'ailleurs dépenser de l'argent, dépasser de l'énergie pour acquérir? Or, Dieu m'a déjà donné. Qu'est-ce que vous direz pour ceux qui négligent la formation? Non, moi je dirais c'est un conseil que je donnerais. C'est vraiment de l'ignorance. D'ailleurs, Dieu lui-même, il a toujours été pour la formation. Il a dit, puisque tu as négligé la connaissance, je te rejetterai. Donc, le Seigneur met toujours à nos côtés des personnes qui nous aident à raffiner ce qu'il a placé en nous. On parle du potentiel. Vous ne pouvez pas vous développer seulement avec le potentiel. Le potentiel doit donc être entretenu, aiguisé. Vous voyez, c'est un peu comme, comment je peux le dire, comme de l'or. L'or doit être transformé, l'or doit passer par les faits pour en fait revêtir sa vraie valeur. Vous ne saurez pas reconnaître votre vraie valeur si vous n'êtes pas en mesure de vous former. Mais au départ, le potentiel y est. Donc la faute ne serait pas à Dieu, la faute serait plutôt à l'homme qui n'a pas mis en exergue. Rappelez-vous dans Genèse, Dieu a dit à Adam, il dit cultivez la terre, il vous le donne, mais votre travail c'est faire quoi? C'est cultiver, c'est-à-dire travailler au point de tirer votre nourriture. Ok. Oui. Bien que c'est pour déjà la semaine prochaine, le week-end, est-ce que vous pouvez nous donner, quand vous avez fait pour comment libérer, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre comment transformer la communauté? Voilà, transformer la communauté, comme je l'ai dit, il y aura des experts qui vont nous parler sur ces thèmes. Mais avec ce que je venais de dire, les 4 choses que je venais de donner, en fait, la transformation de la communauté n'est que la conséquence de la personne que vous devenez. C'est-à-dire, plus vous apprenez à bien faire votre travail, maman Tantine, du journalisme, plus vous transformez votre communauté. Les gens autour de vous seront donc influencés. Donc, les gens voudront devenir comme vous. Quand vous le faites bien, vous êtes déjà en train de poser, tant soit peu, bien sûr. Peut-être qu'avec nos yeux physiques, on ne sait pas les voir directement, mais vous êtes en train d'influencer positivement déjà la communauté. Donc, vous devenez un repère. Vous devenez un repère. Donc, tout le monde sait vous reconnaître, tout le monde sait vous copier, faire comme vous. Ça, vous influencez déjà et vous transformez votre communauté. Ok. Vous avez bien suivi le président Toussaint. Il est le président diocésain de la communauté
de la jeunesse, de la communauté luthérienne. Là, le président m'a regardé parce que je dis directement la communauté. Ouais, bah, il faut toujours veiller. Oui, vous avez raison. Et Cordon, président plutôt, nous vous laissons encore le micro. Vous êtes devant la caméra pour expliquer, parce que c'est une activité qui commence déjà le samedi prochain ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous suivent déjà dans notre chaîne JDM TV, sur la chaîne chrétienne, la chaîne de lumière? Qu'est-ce que vous leur direz? Vous avez encore la parole. Merci beaucoup. Alors, je m'adresse directement à vous, chers abonnés, vous qui nous suivez, vous qui êtes restés, en tout cas, fidèles à JDM TV News. Alors, nous rappelons encore que le programme commence la semaine prochaine, les samedis 26 juillet, et puis les dimanches, nous serons là les matins. Les samedis, nous serons toute la journée, c'est-à-dire de 9h jusqu'à 20h, où nous aurons 4 thématiques essentielles avec les différents orateurs qui parleront sur des sous-thèmes. Les premiers parlera sur diriger les changements, en fait. On parlera sur qu'est-ce que vous devez savoir étant que leader pour mener un changement. Vous êtes dans une communauté, vous êtes dans une famille, vous êtes dans une église, vous êtes, je ne sais pas moi, dans une structure où vous sentez que le Seigneur a placé des choses en vous. Vous voulez tellement que les choses changent, mais vous ne savez pas comment. Alors ça, c'est une opportunité pour vous, diriger les changements. Nous parlerons également sur le marketing, nous parlerons de l'entrepreneuriat, nous parlerons du leadership, comment diriger en fait efficacement. Alors, n'hésitez pas, venez nous rejoindre, nous serons à Lingwala, 6 avenue Boukama numéro 180, non loin du rond-point Willery. Donc, dès que vous êtes sur rond-point Willery, vous demandez l'avenue Boukama numéro 180. Si vous êtes loin, vous n'êtes pas à Kinshasa, vous ne savez pas comment nous suivre, nous serons en direct sur notre page. Écrivez seulement Bureau diocésain de la Genèse. Nous serons en direct sur Facebook où vous serez en train de tout suivre. En tout cas, ne manquez pas, c'est vraiment, ce serait gratuit en fait. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Si vous voulez savoir ce que vous êtes en Christ, venez. Nous avions dit que la première des choses, vous devez découvrir qu'est-ce que le Seigneur a placé à vous. Les enseignements porteront sur vous pour vous aider à savoir qui êtes-vous. Qu'est-ce que vous avez reçu de la part de Dieu et comment vous pouvez le mettre en pratique, comment vous pouvez les vendre, comment vous pouvez mieux faire pour avoir plus de résultats dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites déjà. Donc, c'est vraiment une invitation à ne pas manquer. Donc, je vous lance, et moi et toute ma communauté, nous vous lançons. Venez, rejoignez-nous. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Merci. Merci Cordon d'avoir répondu à notre invitation malgré. Vous comprenez ce que je dis? En tout cas, je vous remercie. Aujourd'hui, on est là, on a parlé, je sais que le peuple de Dieu en particulier, et tout le monde a bénéficié de cela et il va encore en bénéficier parce que nous allons encore y revenir si Dieu nous fait grâce. Et si quelqu'un veut vous contacter personnellement, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, il peut directement nous joindre dans le numéro +243 82 26 68 475. +243 82 26 68 475. Donc là, dès que vous appelez, vous tomberez, soit vous écrivez un message sur WhatsApp, vous tomberez directement sur moi-même, soit visitez notre page Facebook, Bureau diocésain de la Genèse. Merci encore une fois le président Toussaint Ngoma et merci à vous tous qui avez suivi ces numéros. Merci au couple Judith Didier Maudit, merci à Papa Gilbert, merci à Willy Moukoko, toujours Mampingue, il était derrière la caméra. Bendele Koyate, merci encore surtout à vous, les abonnés de JDM TV, likez, commentez et écrivez-nous sur ces numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. N'hésitez pas, nous avons besoin de vos remarques, de vos critiques, de vos points de vue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu au travers de JDM TV et abonnez-vous massivement, abonnez-vous et merci à ma famille
Massamba, famille spirituelle, la consolation, merci à mon Père spirituel, le prophète Jeffrey Mosengo, merci à vous tous. Et si Christ ne revenait pas, on se reverra très prochainement. Quant à moi, je vous dis bye. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés, dans la chaîne Nabino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe na yo à s'abonner. Yo mto s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.